Vous faites bien de regarder Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Flash d'information. Ce 3 mai 2024 marquait la journée internationale de la liberté de la presse et au Cameroun, la situation des journalistes continue d'inquiéter. Ces derniers vivent encore avec la peur d'être tués, maltraités ou menacés. Rien qu'en 2023, le nombre de meurtres de journalistes s'élevait à plus de 23. Le dernier cas en date est celui de Martinez Zogo, journaliste qui est passé par toutes sortes de maltraitances avant de rendre l'âme. C'est donc au regard de tous ces faits que le syndicat national des journalistes du Cameroun, comme chaque année, manifeste pour espérer un possible changement. Mais les choses vont plutôt de mal en pis, car il y avait quelques heures, encore à la poste de Bonanjo à Douala, capitale économique du Cameroun, lors de leur traditionnelle manifestation, les journalistes se sont vus brusquement stoppés et chassés à coups de matraque par les forces de maintien de l'ordre qui ont ordonné le départ de ces derniers sous peine d'être frappés. Un épisode qui est venu abréger les activités de la bande conduite par Marion Obama, présidente du syndicat. Toujours au Cameroun, au moins 4 morts et 3 blessés ont été recensés à la suite d'un éboulement de terrain survenu le jeudi 2 mai dernier en fin d'après-midi au quartier Frolina, dans la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. Selon la 401e compagnie d'incendie de Maroua, les victimes, toutes des femmes, ont cassé les pierres afin d'exploiter le gravier obtenu. Pendant qu'elles étaient sur le site, un éboulement soudain a enseveli 4 d'entre elles. La fouille des décombres a permis d'identifier les corps sans vie de 3 femmes et d'une fillette. Les autorités en tête desquelles le gouverneur Midiyawa Bakari se sont rendus sur les lieux du drame et à l'hôpital régional de Maroua où sont pris en charge les blessés. Pour le maire de Maroua, Sali Babani, ce site de carrière de granulats risqué malgré les campagnes de sensibilisation des autorités, les riverains persistent à exercer cette activité jugée illégale. Le Fonds de développement des filières cacao et café du Cameroun, en abrégé FODEC, prévoit d'accorder une subvention de 10,5 milliards de francs CFA à 75 200 producteurs. Cette somme a été révélée lors de la 6e session du comité de pilotage et d'orientation de mise en œuvre de la politique d'octroi des subventions agricoles tenue à Yaoundé. 6,3 milliards de francs CFA proviendront de l'État, tandis que l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale débloquera 4,2 milliards de francs CFA équivalent à 5 millions de dollars sous forme de dons. En 2023, déjà, le guichet producteur du FODEC avait déjà distribué 6,5 milliards de francs CFA de subventions à près de 28 000 producteurs déjà enregistrés. Cette initiative vise à soutenir les producteurs de cacao et de café dans les différents bassins agricoles du pays. Le guichet producteur lancé en 2021 permet aux producteurs de cacao et ou de café de rentrer directement en possession des subventions gouvernementales. L'objectif global est d'injecter 50 milliards de francs CFA dans ces filières au cours des 5 prochaines années. Toujours au Cameroun, les éléments de la brigade mobile des douanes de Bertoua ont effectué 3 saisies de produits pharmaceutiques. Les butins étaient dissimulés sans documents exigibles dans les bagages de soute de bus à destination de Garoua-Boulaye. Le premier butin est constitué de 33 flacons, 2034 comprimés, 200 ampoules, 149 suppositoires, 330 gélules, 6 pommades et 80 sachets. Le deuxième butin est composé de 73 flacons, 5926 comprimés, 70 ampoules, 34 crèmes, 600 gélules et 500 seringues. Le troisième butin, quant à lui, comprend 830 flacons, 33 000 comprimés, 6500 ampoules et 120 intraveineuses. En RDC, le groupe de rébellion du M23 a annoncé le 2 mai dernier avoir pris le contrôle de la cité minière de Roubaya. Cette ville est située dans la province du nord de Kivu et est connue pour ses gisements miniers, notamment le coltan qui représenterait 50% de la production du pays selon les autorités congolaises. En plus du coltan, Rubaya recèle également des gisements de manganèse et d'autres minéraux. Ce n'était donc pas gagné d'avance pour les forces armées de la République démocratique du Congo qui semblaient contrôler la ville depuis le 28 février 2023. Mais les combats entre les rebelles du M23 et les forces de l'armée congolaise ont été intenses et le pays tout entier a assisté inerte à un retournement de situation.
Notons que le Rwanda, pays voisin, est accusé de soutenir cette rébellion. Le Fonds monétaire international, FMI, a accordé un financement d'urgence de 120 millions de dollars au Mali pour atténuer les chocs exogènes et soutenir les populations vulnérables. Cette injection budgétaire vise à atténuer l'insécurité alimentaire croissante et à stabiliser une économie fragilisée. L'économie malienne a été touchée par plusieurs chocs extérieurs, notamment la guerre en Ukraine, le blocus maritime de la mer Rouge et la contraction des financements disponibles dans la région. Ces événements ont entraîné une augmentation des coûts d'importation des biens essentiels tels que la nourriture, les engrais et les matériaux nécessaires pour soutenir les populations déplacées. En conséquence, ces défis ont mis à rude épreuve le budget de l'État, élevé le coût de la vie et accru l'insécurité alimentaire qui affecterait désormais 24% de la population contre 15% il y a un an. Le Nigeria fait face depuis plusieurs jours à une énième pénurie de carburant. Cette pénurie fait des ravages, conduisant à une résurgence de l'activité du marché noir. À Lagos, des stations-service sont prises d'assaut. Cette crise est imputée principalement à la suppression des subventions au carburant en mai 2023 qui permettait de faire baisser le prix de l'essence pour les consommateurs, mais pesait lourd sur les finances publiques du Nigeria. Cette pénurie de carburant a entraîné une augmentation des coûts de transport dans le pays où de nombreuses personnes dépendent des transports publics. D'ailleurs, les autorités ont imputé la pénurie à des ruptures d'approvisionnement dues à des problèmes logistiques. Les files d'attente vers les stations-service s'étendaient jusqu'à 3 km dans certaines villes, notamment dans la capitale nationale Abuja. Le Nigeria est l'un des principaux producteurs de pétrole brut d'Afrique, mais les pénuries d'essence sont monnaie courante, principalement en raison des grèves fréquentes et des ruptures d'approvisionnement. Comme par le passé, la société pétrolière nationale du Nigeria a accusé les compagnies pétrolières d'exploiter la situation actuelle pour maximiser leurs profits. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du Flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés pour la suite de vos programmes sur Reflet d'Afrique Télévision.